de l'espoir. C'est le pasteur Elias Hoyos qui parle. Depuis de nombreuses années, nous nous efforçons de partager ce merveilleux message. Des centaines de milliards de personnes les reçoivent chaque jour. Et ils reçoivent une parole d'encouragement et d'espoir. Gloire à Dieu pour cela. En ce moment, également par le biais de la Fondation Jostoton, nous nous rendons dans des endroits pour aider les personnes défavorisées. Nous développons actuellement un projet. La première phase est l'achat d'un terrain où nous pourrons nous établir étant que l'église Fondation. Visitez notre site pour plus d'informations et voir comment vous pouvez nous aider. Alors, préparez-vous à la parole d'aujourd'hui et partagez la fin, que vous fassiez attention à votre façon de vivre. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des âgés. Profitez de toutes les occasions qui se présentent en ce jour mauvais. N'agissez pas sans réfléchir. Cherchez plutôt à comprendre ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Ne vous envirez pas du vent, car cela ruinera votre vie. Remplissez-vous plutôt du Saint-Esprit. La Bible est un manuel de vie. À travers la parole, le Seigneur nous donne des conseils pour nous apprendre à vivre. Il nous donne une vie, mais la manière dont nous la vivons dépend de nous. La manière dont nous sommes capables de faire face à la vie au quotidien dépend de nous. Ce que le Seigneur a promis, c'est d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais la question est la suivante. Dieu est partout, mais Dieu est-il vraiment avec nous dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui? Pourquoi a-t-il posé ces questions? Parce que nous ne pouvons pas attendre de Dieu qu'il soutienne tout ce que nous fassions. En temps avec nous, sachant que nous permettons toutes sortes de choses que nous avons qu'il n'aime pas. D'accord, Dieu est partout, mais il n'approuve pas tout ce que nous faisons. C'est pourquoi il nous a laissé sa parole pour nous enseigner comment vivre. Parfois, nous utilisons comme excuse le fait que nous ne sommes pas nés avec un manuel et nous l'entreprenons contre Dieu en disant que si Dieu existait, je n'aurais pas le style de vie que j'ai jusqu'à présent. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. La vie que nous avons maintenant, c'est que nous avons sculpté notre propre destin. Dieu a toujours été avec les bras ouverts pour aider l'homme. Et il a laissé sa parole comme une multitude de conseils. Et après, on dit que si Dieu existait, je n'aurais pas le style de vie que jusqu'à présent. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. La vie que nous avons maintenant, c'est que nous avons sculpté notre propre destin. Dieu a toujours été avec les bras ouverts pour aider l'homme. Il a laissé sa parole comme une multitude de conseils pour nous apprendre à vivre. Ou parce que nous n'écoutons pas ces conseils et que nous voulons faire les choses comme nous les pensons ou comme nous les croyons, nous finissons par tout perdre. C'est pour cela qu'au chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens, les paroles nous enseignent. Il nous dit, prenez garde à la manière dont vous vivez. Avez-vous déjà pris quelques instants dans votre vie pour méditer sur la manière dont vous vivez votre vie aujourd'hui? Quelles sont les décisions que vous prenez? Vous vous rendez compte que vos actions, ce que vous pensez aujourd'hui et ce que vous faites aujourd'hui, ne vous affectent pas seulement vous, mais aussi votre famille, votre femme, vos enfants, vos parents, tous ceux qui vous aiment et qui sont autour de vous. Il est important de garder cela à l'esprit. La Bible dit, ne vivez pas comme des fous, mais comme des âgés. Je pense que nous devrions nous poser ces questions aujourd'hui. Vivons-nous comme des âgés et en faisant bon usage du temps? La Bible dit que les jours sont mauvais. Cependant, nous ne faisons pas bon usage de la vie. Ne faisons pas bon usage du temps et laissez-moi vous dire quelque chose.
Le temps passe n'est pas récupéré, mais Dieu peut en faire quelque chose de neuf. N'agissez pas sans réfléchir, n'agissez pas. En lisant ces conseils de la Bible, je pourrais méditer sur quelque chose que j'aimerais approfondir un peu et dont je voudrais parler rapidement dans ces dévotions. Et j'espère que vous ne l'accrocherez pas ou que vous ne l'entendrez pas. Parce que vous allez peut-être dire, parce que cela a touché ce sujet, parce que cela entre en jeu, parce que pour beaucoup de ceux dont je vais parler, c'est leur vie. Pour beaucoup de ceux dont je vais parler, c'est quelque chose de normal. Mais si nous lisons plus loin dans la parole, la Bible va être très claire en disant ce que nous faisons. Ce que nous considérons comme quelque chose de normal et d'innocent peut ruiner le reste de notre vie. Avez-vous déjà entendu l'expression « un part ne fait pas de mal » ? C'est exactement ce dont je veux vous parler. La boisson, l'alcool, à boire. Pour le monde entier, il est normal de boire une bière, de boire un verre, de boire un vin, ou plusieurs verres de vin pour accompagner un repas. Ce sont des choses que nous pouvons considérer comme normales. Mais la question est de savoir si je les considère comme normales. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens boivent. On les voit boire, ils prennent un verre, les portent à la bouche, font une grimace et recommencent encore et encore. C'est une séquence d'approfondissement. Dont certains diront, je bois pour étancher ma soif. Avez-vous déjà pensé à un verre comme un ami qui vous aide à fuir la réalité? Et lorsque vous redevenez sobre, non seulement vous revenez la réalité, mais celle-ci vous pose 50 000 problèmes supplémentaires. Soudain, vous pouvez me traiter de religieux, vous pouvez me traiter d'extrémiste lorsqu'une personne me dit « pasteur », mais c'est que console et je n'y vois aucun problème. Et ils se tournent même vers la Bible et disent « je suis un impris, en ceci, cela ». Ils essaient de justifier ce qu'ils font, mais la question est de savoir si Dieu est d'accord avec cela. Maintenant qu'ils disent les lois naturelles à ce sujet, qui dit l'homme à ce sujet. Que se passe-t-il? Il a bu un verre d'alcool, une bière. Qu'est-ce qui se passe si la police colombienne l'arrête? Si la police vous arrête et teste votre taux d'alcoolémie, une seule bière indique qu'il y a de l'alcool dans votre corps et cela signifie une punition, une conséquence. Quelle est la conséquence? La mobilisation du véhicule. Il pouvait mais vous retirer votre permis de conduire et vous infliger une amende. Maintenant, si les lois naturelles les punissent de cette façon, pour une seule fois qu'il a consommé, combien de maisons ont été détruites à cause de l'alcool? Combien de maisons ont été détruites, des familles perdues à cause de l'alcool? Les gens savaient déjà quelles sont les conséquences et pourtant, ils continuent à faire la même chose, encore et encore. C'est une chose extraordinaire. Je vous invite à faire un exercice. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous pensez que ce n'est pas mal, ouvrez une canette de bière, levez-vous le ciel et dites Seigneur pour ta santé. Je fais cela pour ta gloire et pour ton honneur. On pourrait penser c'est quelque chose de bien alors que la Bible dit que tu sais que nous faisons, tu sais que nous mangeons ou buvons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Mais à qui donnons-vous vraiment cette gloire? À notre chair? N'essayons pas de nous justifier en disant que ce n'est pas mal. La Bible dit que plus de levain fait les vers, tu les masses. Qu'est-ce qui est le plus important? Votre famille n'est-elle pas plus importante? Dieu n'est pas plus important? Combien de relations ont été perdues?
Combien d'entreprises ont été perdues? Combien d'entreprises se sont effondrées? Combien d'opportunités ont été perdues à cause de quelque chose que vous considérez comme acquis et qui vous ruine? La Bible dit, vous savez quoi? Si vous avez besoin de combler les vides de votre cœur, allez vers Dieu et remplissez-vous du Saint-Esprit. Savez-vous quels sont aussi les effets de la consommation d'alcool sur le cœur? Il provoque des arythmies cardiaques, des crises cardiaques, une augmentation de la pression artérielle. Outre les effets sur le cœur, l'alcool affecte également tous les organes du corps. C'est énorme, l'alcool affecte aussi le cerveau. Il affecte le cerveau et par conséquent nos mouvements et nos pensées assez souvent. Avez-vous au point de ne plus souvenir le lendemain de ce que vous avez fait? Combien de personnes avez-vous blessées? Combien de barras avez-vous éprouvé? Et vous savez ce qui est le plus grave? C'est que vous continuez à penser que c'est normal. Vous savez, vous êtes esclave de ceux qui vous dominent. Et si vous ne reconnaissez pas qu'une bière vous domine, vous ne pourrez jamais vous en libérer. Aujourd'hui, Dieu me donne l'occasion de vous parler à travers de ces paroles. Demain, il sera peut-être trop tard. Vous tuez votre cœur, vous tuez vos organes, vous tuez votre cœur, mais vous tuez votre famille, vous tuez votre vie. C'est pas le but de Dieu. La question est de savoir ce que tu veux aujourd'hui. Si tu penses toujours la même chose, en part à ce ne fait pas de mal, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Père, nous te remercions pour ta parole. Aujourd'hui, je te demande d'une manière très spéciale de nous enseigner ces vérités et de nous ouvrir les yeux pour que nous réalisons, Seigneur, que ces choses que nous considérons comme inoffensives et normales détruisent en fait les bénédictions que tu as pour nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'est votre pasteur et ami Elias Hoyos qui vous parlait aujourd'hui. J'espère que la dévotion d'aujourd'hui a été une grande bénédiction pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à les partager. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Vous pouvez me retrouver en tant que Pasteur Elias HC. Et sur YouTube, je vous invite à vous abonner à nos deux chaînes. Premier chaîne de dévotionnel Juste Temps et aussi Elias Kanya. Merci et bénédictions à tous.